Cette semaine, nous en finissons avec la Commission royale néo-zélandaise sur l'abus des enfants en milieu institutionnel. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Je sais que j'ai été absent pendant plusieurs semaines et comme vous le savez tous maintenant, depuis que je fais ces vidéos, depuis que j'ai cette chaîne, le mois d'octobre et de novembre à chaque année sont les époques les plus occupées dans mon travail de garagiste ici au Québec, à cause de la loi qui oblige les gens à avoir des pneus d'hiver installés avant le 1er décembre. Donc, beaucoup de travail, plusieurs matinées où je dois commencer très tôt. Quand je dis très tôt, je parle de 4 heures du matin et travailler toute la journée en plus. Donc, je dois me coucher très tôt parce qu'il y a tellement de travail que nous avons de la difficulté à maintenir la tête au-dessus de l'eau. Ce qui veut dire que lorsque vient le moment de faire des vidéos, d'éditer des vidéos, de préparer des vidéos, je suis très fatigué. Et je manque un peu de motivation, je dois l'avouer. Mais maintenant, je veux faire un effort pour vous amener du contenu parce que je sais que c'est important. Je sais que ça aide beaucoup de gens. Donc, je vais faire un effort et aujourd'hui, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, j'aimerais en finir avec la Commission royale néo-zélandaise. Avant de parler de cela, toutefois, je voudrais mentionner que je suis apparu sur la chaîne Mystère Talk Show le 14 octobre passé durant un direct avec Dominique Reynaud et William et Lazare, bien entendu. Et nous avons parlé de la fameuse déclaration de fait et de la lettre à Hitler qui ont été envoyées par Joseph Rutherford dans les années 30 au dictateur Adolf Hitler en Allemagne et tout le scandale qui s'ensuit de ces lettres. Alors, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment très intéressant et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lazare, Talk Show Mystère. Ou Mystère Talk Show. Je me trompe toujours. C'est pas grave. Alors, en ce qui concerne la Commission royale néo-zélandaise, nous avions déjà parlé de plusieurs choses. Nous avions étudié beaucoup de chapitres sur cette Commission royale. Donc, voici une récapitulation brève de ce que nous avons vu dans les dernières semaines. Nous étions maintenant dans le chapitre 4, les facteurs de risque, en ce qui concerne les témoins de Jéhovah en Nouvelle-Zélande et les abus sur les enfants. On avait parlé auparavant du statut des chefs, c'est-à-dire les anciens, et du manque d'équilibre de puissance entre eux et les adeptes ordinaires, les témoins de Jéhovah ordinaires. Aussi, nous avions vu qu'il y avait un niveau d'influence élevé de Watchtower sur leurs fidèles. Nous avions aussi parlé des barrières qui empêchaient les victimes de dénoncer les abus sexuels. Ceci inclut le peu de considération qui est donné aux femmes parmi les témoins de Jéhovah, la peur de l'exclusion et la déconnexion relative entre les témoins de Jéhovah et le monde séculaire. Et maintenant, cette semaine, nous allons commencer à parler des anciens comme tels. Parlons de comment les anciens sont entraînés et comment ils sont nommés chez le témoin de Jéhovah et les conséquences de ces facteurs sur les abus sexuels sur les enfants en Nouvelle-Zélande. Sur ce sujet, la Commission royale commence en disant « Il n'y a aucune preuve d'un quelconque contrôle laïque avant la nomination des dirigeants ou des anciens des témoins de Jéhovah pendant la période de l'enquête. Au lieu de cela, les anciens ont été nommés sur la base de qualifications bibliques et inspirés par le Saint-Esprit. » Ah ouais,
la fameuse doctrine que les anciens sont nommés par le Saint-Esprit. Nous savons tous que ceci est de la bullshit et il y a amplement de preuves de cela. La plupart des anciens sont des hommes très ordinaires qui ont souvent très peu d'éducation à cause justement de la tendance de Watchtower à regarder de travers ou avoir de la méfiance envers l'éducation supérieure. Et cela a des conséquences non seulement pour les victimes d'abus sexuels, mais pour tous les témoins de Jéhovah ordinaires. Ces hommes sont très humains. Nous allons maintenant regarder les expériences de deux ex-témoins de Jéhovah qui étaient anciens et commençons avec Shane McNeil, qui a été ancien pendant 3 ans. Il a déclaré à propos de son expérience en Australie « Je n'avais aucune expertise pour aider les victimes ou enquêter sur les signalements d'abus. Les anciens n'ont aucune formation formelle en dehors de l'organisation et je pense qu'ils ne sont pas suffisamment qualifiés pour enquêter sur de telles questions. » Il a ajouté qu'il n'avait reçu qu'une formation minimale sur la manière d'enquêter sur les allégations ou d'interroger les victimes. Je peux vous assurer que les anciens sont mal préparés pour traiter de questions aussi complexes. Je suis horrifié d'avoir participé à un processus qui a pu avoir causé plus de mal que de bien. Nous avons ensuite l'expérience de M. Metchen, qui est devenu ancien à l'âge de 28 ans en 1995. Il a été ancien pendant 12 ans et a déclaré à l'enquête « Il n'existe pas de formation formellement reconnue pour les anciens sur la manière de traiter correctement les plaintes d'abus sexuels sur mineurs, ni de formation en psychologie, ni de qualification requise. La seule formation concerne les procédures simples des témoins de Jéhovah. Il n'existe rien sur la santé mentale, la toxicomanie ou la prise en charge des victimes. » Et voilà, avec ces deux témoignages, nous comprenons vraiment que les anciens dans les congrégations de témoins de Jéhovah n'ont aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquent lorsqu'ils commencent à traiter des cas aussi complexes et aussi délicats et aussi traumatisants que des cas d'abus sexuels sur les mineurs. Et même de cas plus émotionnels, comme les adultères, la fornication, l'immoralité sexuelle, la toxicomanie, etc. Ce sont toutes des choses que les anciens sont incapables de gérer. Ils n'ont pas de formation en psychologie, ils n'ont aucune formation qui peut les aider dans ce genre de cas. Ils n'ont que les publications de Watchtower qui sont totalement inadéquates pour les aider dans ces domaines. Tout cela étant dit, il existe cependant un risque encore plus grand, et la Commission royale s'en sont aperçus. Voici ce qu'il mentionne. Le manque de formation et de contrôle des antécédents augmente le risque que les personnes prises en charge soient exposées à des abus. Sans contrôle adéquat, des personnes à haut risque risquent d'être affectées à des postes de responsabilité où ils peuvent s'occuper d'enfants ou de jeunes. N'est-ce pas que c'est vrai? Combien de fois avons-nous entendu parler d'anciens qui sont coupables des crimes les plus crapuleux envers les enfants? Et aussi, sans formation adéquate, les personnes en position d'autorité peuvent ne pas agir pour prévenir les abus ou mal gérer les signalements d'abus présumés. Tous ces facteurs étaient présents pour les témoins de Jéhovah pendant la période d'enquête. C'est là une condamnation du système des anciens chez les témoins de Jéhovah, qui est tout à fait justifiée à mon avis, même des gens, des anciens qui ont le cœur à la bonne place, qui veulent faire du bien. Puisqu'ils n'ont aucune formation, ils n'ont aucune idée des problèmes complexes qu'ils doivent gérer, ils n'agiront peut-être pas pour prévenir les abus ou ils vont vraiment mal gérer les situations. Et c'est là un énorme problème chez les témoins de Jéhovah et chez Watchtower. Au paragraphe suivant, on parle des allégations en Nouvelle-Zélande. Il y en a très peu, mais la Commission royale, au dernier paragraphe, résume pourquoi cela est le cas.
En résumé, il existe des preuves d'au moins un cas d'abus sexuel dans le cadre de la garde de témoins de Jéhovah pendant la période couverte par l'enquête. En raison des obstacles à la divulgation et de la manière dont la religion gère les dossiers, et nous allons revenir là-dessus dans quelques minutes, il est peu probable que ce nombre reflète le nombre de personnes qui ont subi des abus sexuels dans le cadre de la garde de la religion pendant cette période. Effectivement, nous avons déjà couvert tous les obstacles qui sont mis devant les victimes. Il y a fort à parier qu'il y a beaucoup de victimes sur les enfants en Nouvelle-Zélande, dans une toute proportion gardée, bien entendu, avec la population générale de ce petit pays, autant qu'en Australie et certainement autant qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toute proportion gardée toujours. Et c'est pour cela que la Commission royale prend un bémol sur le fait qu'ils n'ont eu qu'une seule allégation avec preuve. Mais, contrairement à la Commission royale australienne d'il y a quelques années, en 2015, on mentionne ici que le mandat de l'enquête ne se limite pas aux abus sexuels. D'anciens membres des témoins de Jéhovah ont également fait des allégations de violences psychologiques et émotionnelles pendant la période de l'enquête, qu'ils ont déclaré avoir subi alors qu'ils étaient sous la garde de la foi, alors qu'ils faisaient l'objet d'une enquête judiciaire et de procédures devant un comité judiciaire. Alors ça, c'est intéressant. On en a souvent parlé dans d'autres vidéos, surtout dans les vidéos qui ont rapport avec le livre secret des anciens, que les comités judiciaires sont une expérience souvent intimidante et traumatisante soit pour les victimes d'abus ou même pour les gens qui ont commis un péché, entre guillemets. Et nous allons regarder quelques expériences de victimes d'abus sexuels qui ont été, et aussi d'une jeune femme qui, à l'époque, avait commis de la fornication, de l'immoralité sexuelle. Et nous allons voir l'expérience qu'elle a eue avec un comité judiciaire en Nouvelle-Zélande. Et vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de désolant. Et nous allons voir à quel point cela peut être traumatisant. Voici le témoignage de Jasmine Grew, que nous avons déjà vu et entendu dans d'autres vidéos sur la Commission royale, qui raconte son expérience alors qu'elle avait 12 ans. N'oubliez pas, 12 ans, et elle avait dénoncé un abuseur. Je suis allé dans l'arrière-salle et les anciens, tous des hommes bien entendu, étaient là. Je n'avais aucun soutien, aucun ami, aucune mère, rien. Ma mère ne savait même pas à l'époque ce qui se passait. Les anciens m'ont interrogé. Ils m'ont posé les pires questions que vous puissiez imaginer pour quelqu'un qui n'avait que 12 ans. Ils m'ont demandé est-ce que c'était dur, en faisant référence à mon agresseur physiquement. Ils voulaient tout savoir. Leurs questions étaient inappropriées. À cet âge, c'était une expérience terrifiante pour moi. Cela semblait aussi abusif que l'abus sexuel lui-même. J'ai été honnête, je leur ai dit tout, parce que je devais être honnête. J'avais peur des conséquences d'Armageddon. Les deux mots qui me viennent encore à l'esprit aujourd'hui sont humiliation et embarras. Les anciens étaient très intimidants et n'ont fait aucune tentative pour me soutenir, pour me réconforter dans ce processus. Et ça, c'est une victime. C'est une victime. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a commis un péché et elle n'a que 12 ans. Et elle doit apparaître devant un comité d'enquête ou un comité judiciaire. Où est la logique là-dedans? Et sans soutien, pas de parents, pas d'amis, pas rien, pas de tuteur, absolument rien. C'est affreux. Et c'est traumatisant pour un enfant de cet âge-là. Comme elle l'a dit elle-même, c'était aussi traumatisant que l'abus sexuel lui-même, car il a fallu qu'elle raconte tout à ces 3 hommes. Allons voir maintenant l'expérience d'une personne qui avait 17 ans à l'époque. C'était une jeune fille à l'époque. Elle s'appelle Elise Neame et a dû apparaître devant un comité judiciaire parce qu'elle avait commis quelques infractions sexuelles avec son petit ami. Oh boy, quelle horreur! Elise Neame a également décrit avoir assisté à des réunions disciplinaires à l'âge de 17 ans avec sa mère
et 3 ou 4 anciens de sexe masculin. Elle a déclaré à la commission d'enquête « Ils m'ont posé des questions personnelles inappropriées que je me suis retrouvé obligé de décrire les actes sexuels auxquels mon petit ami et moi avions participé. » Madame Nîmes a déclaré avoir été gravement traumatisée par le fait d'avoir dû donner des détails intimes. Et je l'ai souvent mentionné, et je le redis, je suis convaincu qu'il y a quelques anciens, pas tous, mais quelques anciens doivent retirer un certain plaisir pervers à écouter ce genre de témoignages et à poser ce genre de questions. Parce que ce sont des questions qui n'ont aucun lieu d'être, des questions gênantes, intimes et personnelles. Et je suis certain qu'ils en retirent un certain plaisir. Et ce n'est pas aux anciens de venir se fourrer le nez dans la vie sexuelle des gens, encore plus lorsqu'il s'agit de jeunes personnes qui sont en train de découvrir leur sexualité. J'ai une vidéo complète sur la répression sexuelle affreuse qu'il y a parmi les témoins de Jéhovah. Et ce genre de situation ne fait rien pour soulager le problème. En conclusion, le rapport de la Commission royale mentionne « Il existe des preuves crédibles que la pratique consistant à interroger des enfants ou des jeunes, en particulier des victimes d'abus sexuels, au cours de telles enquêtes et de procédures judiciaires, était inappropriée et abusif sur le plan émotionnel et ou psychologique. Les preuves ont montré les graves conséquences que cette pratique avait sur les personnes concernées. Personnellement, je n'ai jamais eu à apparaître devant un comité judiciaire et je m'en considère d'ailleurs chanceux, mais j'ai entendu et lu beaucoup de témoignages de personnes qui ont dû subir ce genre de processus ridicule. Et dans tous les cas, on m'a parlé, et même si c'était des cas relativement mineurs, on m'a parlé de humiliation, d'embarrassement, de gêne, de honte. Et c'est là la pratique de Watchtower et surtout des anciens dans les congrégations, ce sont exactement les sentiments qu'ils veulent causer chez les gens, car ils veulent que ces gens-là ressentent ces émotions négatives, ces émotions de honte surtout. Et lorsque ce sont des cas sur la sexualité, que ce soit des cas de fornication, d'adultère, d'abus sexuels sur les enfants, peu importe, eh bien là, on entre dans un territoire traumatisant qui peut affecter une personne à vie pour le restant de ses jours, d'avoir subi ce genre d'expérience devant 3 hommes insensibles, de 3 anciens qui sont totalement déconnectés de la réalité. Nous passons maintenant au chapitre 5, mesures prises par les témoins de Jéhovah pour prévenir et pour répondre aux risques de maltraitance dans le cadre de la foi. Ce chapitre est essentiellement un genre de résumé sur les choses et les points que nous avons étudiés auparavant dans cette commission royale. On mentionne entre autres que les victimes font face à des barrières significatives au fait de pouvoir révéler les abus sexuels dans la religion des témoins de Jéhovah. Et on mentionne aussi que c'est un fait historique que les religions en général n'ont pas fait assez pour réduire ou même éliminer ces barrières. Aussi, on mentionne qu'il y a des processus de révélation qui sont inadéquats et qui permettent aux abus de continuer, et cela augmente le risque que ces abus ne seront pas révélés si les jeunes et les adolescents se sentent impuissants ou ne se sentent pas en sécurité suffisamment pour révéler ces abus. Et parmi les témoins de Jéhovah, il y a des faits spécifiques, des facteurs spécifiques qui ont empêché ou réduit la possibilité de révéler ces abus. On mentionne l'environnement de peur qui est décrit par les anciens membres, la croyance qu'ils étaient sous le contrôle de cette religion, la peur de l'exclusion et de l'ostracisme et la déconnexion des témoins de Jéhovah du monde séculaire et surtout des autorités séculaires.
On résume aussi le processus des comités judiciaires lorsqu'il y avait assez d'évidence pour faire une enquête et les anciens vont ouvrir un comité judiciaire et les anciens membres qui ont témoigné dans cette commission royale ont dit que le processus était traumatisant. Nous avons vu plusieurs témoignages de jeunes femmes, des filles et des enfants qui ont été forcés d'apparaître devant des anciens pour raconter en détail toutes les choses horribles qu'ils avaient subies aux mains d'un abuseur, quelquefois avec l'abuseur présent à la réunion, mais pas de soutien parental ou de tuteur. Ils avaient peur, ils étaient intimidés. La Commission royale mentionne aussi la fameuse règle des 2 témoins. Et elle mentionne par la nature même de ce genre de crime, il n'y a pas de témoins. Donc, c'est impossible de vraiment avoir 2 témoins à un cas d'abus sexuel sur les enfants ou d'un quelconque abus sexuel, même si c'est sur une personne adulte. L'ex-témoin de Jéhovah, qui était ancien, Robert Kerr, a déclaré « Les témoins de Jéhovah prennent la Bible au pied de la lettre et disent qu'il faut 2 ou plusieurs témoins pour un événement. Évidemment, dans le cas des déviants ou des pédophiles, il n'y a pas d'autres témoins. D'après mon expérience, cette religion n'aime pas être scrutée et n'est pas transparente. Étant donné que les membres sont si soumis, c'est le terrain de jeu idéal pour un défiant ou, comme le dit le dicton, un loup déguisé en agneau. Et c'est un fait, cet homme a raison, il a entièrement raison. Nous revenons au problème sempiternel des apparences. Watchtower et les congrégations des témoins de Jéhovah se préoccupent par-dessus tout de la réputation et des apparences devant la société au large de la société Watchtower. C'est pour cette raison d'ailleurs que souvent les abus sexuels ne sont pas dénoncés aux autorités policières pour ne pas amener une mauvaise image à la congrégation de Jéhovah. Comme le dit si bien Naomi Burnett, il n'a pas été question de signaler l'incident à la police. L'affaire a été réglée à l'interne. Impliquer les autorités aurait fait honte à Jéhovah. Cela aurait fait honte à la religion. C'est la raison pour laquelle les témoins de Jéhovah ont délibérément dissimulé des crimes de ce genre à la police. La Commission royale mentionne qu'en partie à cause de cette pratique de ne pas rapporter aux autorités les abus sexuels sur mineurs, être dans les témoins de Jéhovah donne aux abuseurs de la protection additionnelle et un endroit où se cacher. N'est-ce pas que c'est affreux? C'est horrible. La Commission royale parle ensuite des conséquences peu graves pour les abuseurs sexuels dans le cadre des témoins de Jéhovah. On mentionne, si le résultat d'un comité judiciaire est l'exclusion, les anciens annoncent officiellement à la congrégation que le coupable n'est plus témoin de Jéhovah, mais n'en donnent pas la raison à la congrégation. L'enquête a appris que les délits sexuels étaient souvent pas révélés aux autres membres de la congrégation et qu'ils étaient plutôt gardés sous silence. Un témoin a déclaré que la culture des témoins de Jéhovah consistait à étouffer ce genre de cas et à les garder en interne afin de ne pas ternir la sacro-sainte image irréprochable des témoins de Jéhovah. Et je peux comprendre cette attitude lorsqu'il s'agit de cas, par exemple, d'adultère ou de fornication entre 2 adultes consentants, cela ne regarde personne. Mais lorsqu'il s'agit d'un cas d'abus sexuel sur les enfants, ça c'est différent. Non seulement il faut rapporter ces délits, ces crimes à la police, mais il faut aussi avertir la congrégation que cet homme ou cette femme sont des prédateurs. Il s'agit de protéger les enfants. Écoutez ce témoignage horrible. Les documents fournis par les témoins de Jéhovah confirment que les agresseurs sont autorisés à revenir dans la congrégation après avoir été exclus, comme dans le cas d'un agresseur particulier qui a été radié en tant qu'ancien et dont les activités ont été restreintes après avoir avoué avoir abusé sexuellement d'une jeune fille de 15 ans dans la congrégation dans le Morne. Les documents montrent qu'il avait été déjà impliqué dans des actes répréhensibles graves à Auckland avant d'arriver à Aramoho et qu'après les abus d'Aramoho,
il s'est rendu dans une congrégation de Housewell où il a été exclu pour adultère, mais réintégré. Il a ensuite été exclu à nouveau d'une congrégation d'Avonhead pour pornéia, activité sexuelle illicite, mais ensuite il a été réintégré dans cette congrégation avec des restrictions selon lesquelles il n'était pas qualifié pour des privilèges dans la congrégation et ne pouvait plus servir comme ancien ou serviteur ministériel. Pendant toute cette période, rien ne prouve que l'homme a été dénoncé à la police. C'est rocambolesque. Essayons de faire le décompte. On a 1, 2, 3, 4. 4 congrégations différentes. 4 congrégations. Dans la première, il avait été impliqué dans des actes répréhensibles graves. Dans la deuxième, il a été radié en tant qu'ancien parce qu'il avait abusé sexuellement d'une jeune fille de 15 ans. Dans la troisième, il a été exclu pour adultère, mais réintégré. Dans cette même congrégation, c'est-à-dire dans une 4e congrégation, il a été exclu encore pour activité sexuelle illicite. On ne mentionne pas quel genre d'activité sexuelle illicite, mais on peut s'imaginer. Mais il a été réintégré avec seulement une restriction qu'il ne pouvait pas devenir ancien ou serviteur ministériel, mais il avait tout de même accès aux enfants et aux jeunes adolescentes. C'est ridicule. C'est totalement stupide de voir ce genre de choses et c'est quasiment risible si ce n'était pas aussi tragique. Et il n'a jamais été dénoncé à la police. C'est aberrant. C'est totalement aberrant. On est en train de se demander à quoi pensent les témoins de Jéhovah. Il est clair que cet homme avait des problèmes mentaux côté sexuel, il avait des déviances sexuelles, il était obsédé par la sexualité. Dans toutes les congrégations où il a été membre, il a été dans les problèmes avec les anciens à cause de problèmes sexuels. Partout où il est passé, il me semble qu'il était clair qu'il fallait dénoncer cet homme à la police. On mentionne ensuite que dans les congrégations, il y a des pratiques complètement inadéquates pour garder des dossiers par rapport à ces hommes et à leurs activités et à leurs crimes. On peut voir dans d'innombrables lettres écrites au collège d'anciens dans toutes les congrégations, il faut toujours détruire toutes les notes prises pendant ce genre d'enquête. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que la société Watchtower ne veut pas garder de fichiers dans leur dossier concernant ces choses-là? La réponse est claire, pour protéger leur image. Mais quelles sont les conséquences de cela? Eh bien, voici ce que mentionne la Commission royale. La combinaison des pratiques des témoins de Jéhovah décrites ci-dessus et des dossiers examinés par la commission d'enquête montrent que la collecte et la conservation des informations sur les cas d'abus sont inadéquats. Les informations recueillies et conservées ne constituent pas une base adéquate pour une prise de décision éclairée fondée sur les risques afin de garantir la sécurité des enfants et des jeunes pris en charge par cette communauté. Le manque de détails dans les dossiers conservés par la communauté a également entravé la capacité de la commission d'enquête à évaluer l'ampleur des abus commis sous la garde de la communauté en raison du manque de détails sur la nature des relations entre les anciens et les enfants victimes d'abus. Encore là, je l'ai mentionné tout à l'heure, la destruction de notes, la destruction de dossiers. On garde le strict minimum et lorsqu'un abuseur confirmé qui a peut-être été réintégré comme bon témoin de Jéhovah déménage dans une autre congrégation, on n'en voit que des descriptions les plus sommaires aux anciens de la nouvelle congrégation en disant que cet homme a dans son passé quelques problèmes par rapport à la sexualité et c'est tout. Souvent, on ne mentionne même pas que c'est un cas d'abus sexuel sur des mineurs. C'est une fois de plus un cas de vouloir garder l'image, la sacro-sainte image de Watchtower, au-delà de toute considération de sécurité des enfants. C'est affreux.
Pour résumer tout cela, voici ce que la Commission royale mentionne. En bref, l'enquête conclut que le processus de la religion pour traiter et répondre aux préoccupations ou aux plaintes de maltraitance dans la foi était inadéquat. De plus, l'approche de la religion dans le cadre de cette enquête était fondée sur le principe qu'aucun enfant ou jeune n'avait été jamais sous sa garde. Les capacités persistantes des témoins de Jéhovah à reconnaître que des enfants et des jeunes sous leur garde et à adapter leur approche à la sécurité des enfants suscitent de vives inquiétudes chez la commission d'enquête quant à l'approche globale de la religion en matière de sécurité des enfants, dont elle a la garde. Aïe, aïe, aïe. Nous arrivons finalement au dernier chapitre. Il est très court. C'est tout simplement un résumé de ce que la Commission royale a découvert pendant leur enquête. Je vais lire au complet ce qu'ils ont écrit. Comme je vous l'ai dit, c'est relativement court. Et cela aussi donnera un bon rafraîchissement de mémoire sur les choses que nous avons étudiées au cours des dernières semaines sur cette Commission royale. Et sera une bonne façon de terminer cette vidéo et d'en finir avec la Commission royale néo-zélandaise. Allons voir ce que la Commission royale avait à dire en conclusion. L'enquête révèle que pendant la période d'enquête, A. Les anciens des témoins de Jéhovah occupaient des postes de pouvoir et bénéficiaient d'un statut et d'une autorité qui leur étaient conférés par la foi, c'est-à-dire par Watchtower. B. La foi assumait la responsabilité de la prise en charge des enfants et des jeunes confiés aux soins des anciens pour les activités de témoignage, de soutien et les soins pastoraux, les corvées et autres activités organisées, les enquêtes et les processus des comités judiciaires. La prise en charge par la foi de ces enfants et de ces jeunes découlait de l'attribution de l'autorité et du statut de confiance aux anciens et des actions de ces derniers consistant à prendre en charge les enfants et les jeunes sans surveillance dans ces contextes. Dans ces situations, les enfants et les jeunes étaient sous la garde de la foi. Peu importe ce que Watchtower ou les témoins de Jéhovah de la Nouvelle-Zélande veulent nous faire croire, je rajouterai. C. Il existe des preuves crédibles selon lesquelles 1. Les abus sexuels ont eu lieu dans le cadre des soins prodigués par les témoins de Jéhovah et 2. La pratique des anciens consistant à interroger les enfants et les jeunes victimes d'abus sexuels au cours des enquêtes et des processus des comités judiciaires était inapproprié et émotionnellement et ou psychologiquement abusif. D. Certains facteurs ont accru le risque de maltraitance dans le cadre de la prise en charge des témoins de Jéhovah, notamment 1. Le statut des dirigeants et le déséquilibre de pouvoir entre eux et les membres de la foi dans le contexte du niveau élevé d'influence au sein de la foi. 2. Les obstacles à la divulgation des abus, y compris la place des femmes dans la foi, la peur de l'exclusion et la déconnexion relative du monde séculier. 3. Le manque de contrôle et de formation des anciens en matière de protection de l'enfance et de prévention des abus. E. L'ampleur des abus commis dans le cadre des soins prodigués par la communauté religieuse ne peut être quantifiée pour des raisons telles que la tenue inadéquate des dossiers et les obstacles à la divulgation décrits ci-dessus. F. Les mesures prises par la communauté religieuse pour prévenir et répondre aux abus dans le cadre des soins étaient inadéquates. En particulier, 1. Il n'y a pas suffisamment de contrôle et de formation des anciens en matière de protection de l'enfance et de la prévention des abus. 2. Les politiques, les règles et les normes relatives aux abus sexuels sur enfants provenaient de diverses directives distinctes et disparates de l'organe directeur dans de nombreux numéros différents de différentes publications, toutes basées principalement sur des passages de la Bible. 3. Les processus de signalement, de traitement et de réponse aux préoccupations ou aux plaintes d'abus dans la prise en charge étaient inadéquats. Je crois que tout cela résume très bien
les trouvailles de la Commission royale, ce sont des choses que nous savions tous déjà, mais je trouve que c'est fantastique que les gouvernements de plusieurs pays jusqu'à maintenant, l'Australie, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, et il y en aura certainement d'autres dans le futur, incluant les enquêtes qui sont toujours en cours en Pennsylvanie. Alors le fait que tous ces gouvernements enquêtent sur les témoins de Jéhovah, enquêtent sur Watchtower et découvrent ces lacunes, ces scandales, ces abus des enfants qui ne sont jamais révélés, qui sont cachés, qui sont camouflés, je trouve que cela est excellent. C'est une très bonne chose. Il est important que les gens ordinaires dans notre société cessent de penser que les témoins de Jéhovah sont inoffensifs ou que la religion des témoins de Jéhovah, que Watchtower est inoffensive et qu'ils sont une corporation. Soyons honnêtes, nous l'avons déjà vu dans plusieurs vidéos. Leur objectif principal, c'est de faire de l'argent et ils se servent de leurs adeptes, de leurs fidèles, pour soutirer des contributions et ils se soucient très peu du bien-être de leurs adeptes. Ils s'en foutent, soyons honnêtes. Et ceci se reflète dans la façon dont les anciens gèrent ce genre de situation. Espérons que des changements viendront. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais s'il y a toujours d'autres enquêtes qui sont menées dans d'autres pays, éventuellement, il est certain que ça va commencer à sentir le roussi pour Watchtower. Voyons voir comment ils réagiront. Ceci conclut le vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé malgré le sujet quelque peu sombre. Il était important de parler de ces choses. La semaine prochaine, je vais commencer une série de quelques vidéos sur un sujet qui m'a profondément touché, certains podcasts de M. Bauman de la chaîne Surviving Paradise, Stacy Bauman, comme vous le connaissez, j'en ai souvent parlé. Il a fait certains podcasts sur les personnes âgées au sein de Watchtower, comment leurs vies sont affectées par Watchtower et aussi comment ils sont affectés par comment dirait-on, la reconfiguration de la société Watchtower dans les derniers mois. On parle de barbe, on parle de pantalons pour les femmes, etc., des nouveaux membres de Collège Central, tout plein de changements immenses. Je vais parler de tout cela dans cette série de vidéos. Comment cela affecte les personnes âgées surtout. Et nous commencerons la semaine prochaine avec une vidéo sur est-ce qu'il faudrait réveiller une personne âgée. Et cette vidéo-là, ce podcast-là de Stacy Bauman en particulier m'a vraiment touché car, bien entendu, ma mère, qui a maintenant 84 ans, est toujours témoin de Jéhovah. Et ce sera une vidéo très intéressante. Si vous avez un membre de votre famille, une mère, un père âgé qui a été témoin de Jéhovah toute sa vie, est-ce que c'est une bonne idée de réveiller cette personne? Alors, je vais vous laisser y penser pendant la semaine qui vient et nous en parlerons plus en détail. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon dimanche et une bonne semaine. Et à la prochaine. Prenez bien soin de vous.